Aujourd'hui, nous sommes le vendredi 5 juin 2015. A lieu devant l'hôpital Louis-Mourier une action intersyndicale où vous pouvez constater actuellement les syndicalistes qui font appel à tout le personnel des hôpitaux, plus particulièrement ici à l'hôpital Louis-Mourier, à une action pour justement, voilà, vous avez même les automobilistes là qui klaxonnent, voilà. Donc là, vous pouvez constater que la population est avec les personnels des hôpitaux qui, eux, malheureusement subissent le problème de la réforme de Martin Hirsch concernant les 35 heures et aussi les conditions de travail des personnels de toute la PHP de France. Voilà, donc je vous propose de regarder ces quelques images à travers ce reportage. Vous tapez YouTube Sud Santé et vous regarderez tous les reportages sur les manifestations qui ont eu lieu le 9 avril, le 21 mai, le 28 mai et bientôt le 11 juin va avoir lieu une manifestation à Paris, à l'avenue Victoria. Voilà. Alors aujourd'hui on se bat pour les conditions de travail. Les conditions sont de plus en plus pénibles. Alors aujourd'hui, il y a un mouvement de grève pour nous soutenir, pour soutenir nos conditions de travail. Si on n'a plus de RTT, si on n'a plus de congés, comment on pourrait dire? Ah oui, on pourrait aussi rajouter, donc ça fera bientôt, si on calcule bien, 30 ans que je travaille sur le site. Donc, il se passe aujourd'hui, écoutez, on nous a depuis 10 ans, depuis quelques années, il y a eu la réforme des hôpitaux de Paris, donc destruction totale des services de soins au regroupement de plusieurs sites qui a entraîné quand même des départs à la retraite non remplacés. Il faut dire aussi que c'est de plus en plus déplorable. Voilà. On peut le constater depuis quelques années quand même. Voilà. Et depuis, comme elle disait Indira, depuis des années, c'est complètement déplorable. C'est qu'aujourd'hui, écoutez, c'est clair, je ne sais pas ce qui se passe, mais à l'assistance publique, qui était quand même une institut humaine depuis des années pour répondre aux soins et aux besoins de la population, toutes catégories confondues, on a l'impression que le plus important, ce sont les chiffres. Parce qu'on est gouverné par des patrons, que l'argent rentre, ils ne calculent que l'argent, ils ne calculent pas la rentabilité, l'efficience. Hein. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? On a notre directeur général qui se nomme M. Hirsch, directeur de la PHP, qui anciennement était quand même ancien directeur de Emmaüs, comme vous connaissez, cette association à but lucratif créée par M. l'abbé Pierre, qui est décédé à ce jour. Et je pense que l'abbé Pierre va se retourner dans sa tombe. Parce que vu ce qu'il a fait aujourd'hui, c'est qu'il veut nous toucher nos RTT. Et nos RTT, sachant que c'est un protocole qui a été mis en place en 2002. Donc déjà, on a des RTT, mais le problème, c'est que des fois, on ne peut même pas les utiliser. Vu au manque de personnel et vu le manque de personnel, vu les suppressions de postes, vu les CDD renouvelés que sur 2 mois, puis après, ils arrêtent le CDD. Donc aussi, il a entraîné la précarité concernant les CDD. Concernant les conditions de travail, aujourd'hui, on n'a même plus le temps de parler avec le patient, on n'a même plus le temps d'essayer de l'écouter. Donc voilà, donc la conscience professionnelle a été touchée de plein fouet dans le cœur de tout le personnel de l'assistance publique. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut savoir que l'hôpital, les patients, ça n'a pas de prix. On ne doit pas toucher... C'est pas une marchandise. C'est pas une marchandise, c'est pas une rentabilité. Et la santé, c'est important. On a besoin d'avoir des gens, du personnel qui soient auprès des patients. Et là, si ça continue comme ça, je pense que ça va aller très mal. Droit dans le mur. Parce que le fait qu'il veut... C'est pas que les RTT, c'est aussi les conditions de travail. Peut-être qu'à l'hôpital, on a besoin quand même plus de temps pour parler. De communiquer et d'écouter. Ça, voilà. Et c'est pas un boulot... C'est pas un travail qu'on a décidé de prendre du jour au lendemain, c'est qu'on est quand même motivé. On a la vocation de travailler dans des hôpitaux, ça c'est clair. C'est un métier quand même qu'on a choisi. Et surtout une chose que je vais vous dire, c'est qu'il a engagé une machine de destruction totale sur le service des soins de la PHP. Et malheureusement, dans la situation actuelle, c'est qu'il y a des mouvements qui se font dans plusieurs sites. Et il se passe qu'à un moment donné, ce qui s'est passé, c'est que la direction générale préfère dépenser de l'argent pour débloquer des huissiers, pour attester les mouvements de grève qu'on fait sur chaque site, sachant que si on fait grève, ou bien on essaie, parce qu'il s'est passé que
tout ce qui était au niveau social, négociation sociale, essayer de discuter pour argumenter, pour se battre, pour trouver un terrain d'entente. L'assistance publique n'a plus de terrain d'entente. Carrément, ils boycottent. Pour eux, vulgairement, tais-toi et bosse. Donc non. Aujourd'hui, on revendique. Ça fait maintenant 2 mois qu'on est sur le qui-vive depuis qu'il a sorti ce nouveau protocole. Ça, c'est clair. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est que le 11 juin, grève nationale. Donc c'est une grève interprofessionnelle, parce que je sais qu'il y a l'éducation nationale aussi qui l'a fait. Donc je crois que tout le monde est la bienvenue dans la rue. Donc on a une solidarité de tous les hôpitaux. Sachant qu'on a du personnel. Et sachant qu'on a eu pour info, donc hier confirmé, on a les hôpitaux de Marseille qui montent. Nous rejoindre à rue Victoria. On a les hôpitaux de Caen du Nord viennent nous rejoindre aussi, parce que la grande manifestation du 11 juin, ça sera une grande manifestation car ça sera la dernière, et celle-là, on va se battre, parce que là, on va carrément à l'Élysée, parce que la dernière manifestation, vu que M. Hirsch ne nous a pas entendus, on a marché jusqu'au ministère. Donc voilà, et bien là on va marcher jusqu'aux Élysées pour que le président Hollande nous entende, parce que soi-disant c'est lui le seul et maître de la situation, de ce qui se passe en France. Donc excusez-moi, moi à partir du moment qu'il est président de la République et qu'il y a des personnes qui l'ont voté pour lui, et bien qu'il prenne ses responsabilités, parce qu'il est seul et responsable de ce qui se passe à l'assistance publique. Merci beaucoup. Merci. Oui, effectivement, on laisse passer les voitures, mais on n'est pas très nombreux en même temps. Ça aurait été trop compliqué de gérer tout. Enfin, si on avait empêché l'accès aux voitures, ça aurait été hyper compliqué, quoi. On laisse rentrer tous les personnels de l'hôpital Louis-Maurier, et aussi on laisse aussi rentrer les usagers aussi, en fait. Il y a quelques camions qu'on a refoulés, mais très peu en fait. Les 3/4 sont rentrés en fait. On va dire que pratiquement tout le monde est rentré dans l'établissement. Donc l'action, elle reste sur les mêmes bases, hein. C'est toujours la réforme de Hirsch. Bon, effectivement, il y a les 35 heures, mais ça va au-delà des 35 heures. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à voir. Maintenant, je pense que malheureusement, médiatiquement, on n'est pas bien servi, je dirais plutôt mal servi. Et que je pense que c'est un peu même pathétique, même la motivation des agents dans leur ensemble. Je crois que les gens ne se rendent pas compte de ce qui est en train de se passer et que c'est vraiment très grave. Je pense qu'on va arriver avec une médecine à 2 vitesses, quoi. Donc voilà, quoi. Ça prouve la motivation des gens. alors qu'est-ce que vous pensez, vous, de ce qui se passe aujourd'hui? Je suis tout à fait d'accord avec vous. Oui. Tout à fait. Parce que Pour les conditions de travail. dans des conditions de travail. Oui. La vie, c'est pas Jean Marlèche. Marlèche, tu marques bloqué à l'entrée. Tiens, Amine. En grève, bloqué à l'entrée. Tu marques blocage à l'entrée de l'hôpital. Ok? Merci. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, normalement, on filtre, donc comme vous pouvez constater, on est devant l'entrée de l'hôpital. On doit essayer déjà de ralentir tout ce qui est mon véhicule. Donc on a quand même une sélection de véhicules à bloquer, sachant qu'on ne bloque pas le personnel, ça c'est sûr. Hein. On ne peut pas bloquer le personnel, médecins, tout confondant, tous les secrétaires médicaux. Mais par contre, une chose, c'est qu'on bloque quand même les camions de livraison, sachant qu'on ne bloque pas tous les camions de livraison. On bloque des colis pour la direction, des petits colis qui peuvent être livrés à notre jour. Mais par contre, tout ce qui est soins médicaux, matériel médical, masque d'oxygène, seringues, tout ça, là, on est obligé de les laisser passer parce qu'on ne veut pas prendre en otage les patients. Donc voilà, tout simplement. Donc les personnes qui devaient livrer des colis reviendront lundi. Voilà.